Yo, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live de la team WeWeb. Aujourd'hui, je suis toujours avec Joyce, mais Joyce est à Lisbonne. Yes. Joyce qui va Salut tout le bientôt se monde. faire interviewer par les gars du coup. Oui, je crois Mercredi. que c'est mercredi. Ouais, mercredi soir, il me semble. Nice. Salut Jonathan, salut Arnaud. Hop. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer. En fait, je vais reprendre Prelo et l'améliorer parce qu'on a eu pas mal de nouvelles fonctionnalités. Mais on a beaucoup de fonctionnalités qui sont plus du confort d'utilisation, donc je vais vous montrer ça en améliorant le projet. Plus, ce sera l'occasion de vous montrer aussi le nouveau plugin Xano, qui va vous simplifier un peu la vie pour utiliser Xano avec WeWeb tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le template Prelo qui était sur Airtable, on va le passer sur Xano pour qu'il aille encore plus vite. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on recommande en général si vous utilisez Airtable. On recommande à passer sur Xano pour améliorer la performance de vos projets, la scalabilité. Donc on va vous montrer comment faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur l'autre écran comme d'hab, C'est aussi et je quelque vais chose qu'on partager mon recommande écran. quand il y a des besoins de sécurité et d'authentification Ouais, plus exactement. poussés, quoi. Alors ça me permet, tiens, c'est bien, j'ai été délog, ça me permet de vous montrer une petite nouveauté qui n'est pas des moindres. Vous pouvez vous sign in, vous login avec Google. Ça fait gagner du temps. Moi j'aime bien. Et sign up aussi avec Google. Voilà. Et on va aller sur notre projet Trello No Code France. Voir où on en était. Alors, donc si vous vous souvenez bien, c'était un projet avec des annonces immobilières, avec une recherche. Tout ça, ça provient de Airtable. Ça, c'est des collections Airtable. Avec une base qui est ici. Donc une grosse base Airtable avec des tables liées. Donc typiquement, le type, les attributs, la région, c'est des tables liées. Et le truc qui est cool, c'est que juste avant le live, ce que j'ai fait, c'est que je les ai importés dans Xano. Parce que Xano a un outil d'import de Airtable. Et vous voyez qu'il m'a bien repris toute ma donnée, et en plus il garde les relations avec les autres tables. Ça c'est génial. Là typiquement, c'est vraiment une relation avec la table des property types, si je me souviens bien. Donc j'ai ma base qui est directement prête à l'emploi. Alors pour l'import, ça se passe... Normalement, si vous ajoutez une nouvelle table, ici vous pouvez l'importer depuis Airtable. Ou sinon, quand vous créez tout simplement un projet, il peut importer tout votre projet Airtable. Et ce que je vais faire du coup, c'est que déjà, je vais euh, Salut rajouter Transmo. le plugin Xano. Salut. Alors, mon plugin Xano. Alors, si vous vous souvenez bien, ici, il y avait un plugin Xano Off, donc pour l'authentification. C'était vraiment pour gérer tout ce qui est utilisateur et login, sign up. Mais maintenant, on l'a aussi en data source ici, pour ajouter des collections. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que pour l'instant, ça sert uniquement à ajouter des collections. Ça sert pas encore à créer des lignes dans une table Xano, dans un workflow. Ça arrivera plus tard. Mais déjà, ça nous permet de sélectionner des collections assez facilement à partir d'une table. Donc pour ce faire, je vais aller chercher ma clé d'API. Je vais juste... Hop. Arrêtez de vous partager parce que cette clé est commune à tous mes projets. Donc je vais éviter de la montrer. Où est-ce qu'elle est déjà? Ok, dans mes settings. Non. Alors la clé en plus est assez relou à trouver. Attendez, je vais voir si elle est visible. Je vais vous montrer où elle est. Tuk 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 tuk. Account. Voilà. Alors, attendez, je vais juste vous montrer avant de la redemander parce qu'en fait, elle est pas au niveau du projet. C'est assez relou. Ça d'ailleurs. C'est que en fait, vous pouvez avoir plusieurs projets dans Xano. Typiquement, là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Mais en fait, la clé, elle est bien au niveau de votre compte Xano. Et c'est la même pour tous vos projets. Et je pense que Xano, à terme, ils vont en faire une différente pour chaque projet. Donc c'est ici qu'il faut la créer. Donc je vais le faire de ce pas. Hop. Je Salut, générer une oui, nouvelle salut clé. Nadeo.
Nadeo et Creusement, je sais pas si c'est la première fois que vous venez au live. Je sais pas le. Enfin, bienvenue si c'est la première fois. Salut JP. Yo. D'ailleurs, faudrait qu'on la cache la clé d'API là, tiens. Parce qu'on la voit en partie. C'est pas grave, je la changerai. Là, du coup, je peux choisir mon instance. Donc là, je vais prendre Quentin, c'est mon instance payante. Continuer. Et là, je vais rajouter une collection. Alors, on va rajouter la collection Properties, comme auparavant. Du coup, celle-ci, je vais l'appeler Properties Old. Voilà. Et là, je vais ajouter une collection Properties. Alors, ça, c'est le nouveau truc aussi, c'est qu'on peut rajouter des dossiers pour mieux organiser ses collections, ses variables, ses workflows. Donc typiquement, on pourrait... là, c'est peut-être un peu over-engineer de mettre un dossier, mais on va en créer un juste pour vous montrer. Alors, comment on va l'appeler? Je pourrais l'appeler Properties. Si demain, en fait, j'ai des collections qui sont pas liées à mes propriétés, je pourrais les mettre dehors, dans un autre dossier. Mais je le crée juste pour... parce que je peux le faire, là, pour vous montrer. Même si c'est un peu overkill. Là, je vais sélectionner Xano. Et là, du coup, je peux rester en dynamique, parce que comme Xano, ça bombarde beaucoup plus que Airtable, pas besoin de le mettre en cache. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que... Je vais vous montrer dans le projet Prelo No Code France comment ça se passe. En fait, dans chaque projet, vous pouvez avoir des groupes API. Par défaut, vous en avez un qui s'appelle Default, que d'ailleurs j'ai oublié de créer, donc je vais faire ça tout de suite. Je vais l'appeler Default. Je vais mettre la documentation dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un endpoint pour ma base property pour avoir toutes les propriétés. Hop là. Donc si je le run and debug, pourquoi j'ai pas les propriétés? Ah si, c'est bon, elles sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en arrière et j'ai plus besoin d'utiliser le plugin REST API et de copier-coller le endpoint, le lien du endpoint, parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si je vais dans WeWeb, vous voyez que si je vais dans... Alors, il faut que je... Comme je viens de le créer, il faut que j'aille le rechercher à nouveau. Bon, peut-être que... Il faut que je recrée la collection. Hop. Properties. Properties. On va valider. Xano. Pourquoi il me le trouve pas? Parce que je viens de le créer, peut-être que... Dans le bon Alors en plus, compte. c'est une T'as fonctionnalité Quentin bêta et de Free Xano. Instance. Pardon? T'es dans le bon compte parce que t'avais Quentin et Free Instance dans. Ouais, tout est dans Quentin normalement. Mais en fait, comme c'est une fonctionnalité en bêta de Xano, je me demande si c'est instantané quand on crée des... J'aurais peut-être dû créer le endpoint avant, j'y ai pas pensé. Hop! C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plugin et le rajouter. Hop! La petite nouveauté, quand vous supprimez des plugins, maintenant, on vous demande vraiment si vous voulez les supprimer, parce que typiquement, si vous supprimez l'Autante, par exemple, ou WeWeb, ça vous supprime vos utilisateurs. Donc, il vaut mieux faire attention. Alors, Xano. Pas du tout ce que je veux. Je vais reprendre ma clé d'API. Il y a Dame qui dit de reload l'éditeur. Refresh Ah, l'éditeur. reload l'éditeur, ok. Bah du coup j'ai enlevé ma clé d'API donc je vais devoir la révoquer et la refaire. Hop. Voilà. L'instance c'est Quentin. Continue, on va refresh l'éditeur. Ça, c'est un petit tips d'ailleurs dans WeWeb quand vous avez. Si vous tombez sur un comportement que vous comprenez pas trop, je dirais que dans 80% des cas, de refresh l'éditeur, ça résout le problème. Redémarrer la machine. Alors, properties, source Xano, dynamique. Voilà, là je l'ai. Donc là c'est en fait, c'est vos projets tirés le nom de l'API group. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs groupes d'API dans un projet, ça dépend de comment vous les avez créés. Et par défaut, il y en a Xano en crée un qui s'appelle Default. Donc nous on va prendre Prelo No Code France Default. Et là j'ai la liste de mes endpoints. Alors comme j'en ai un seul, là vous en verrez qu'un, mais par exemple si je vous montre, hop là, un autre qui est plus rempli, par exemple YOLO, vous voyez ici j'ai vraiment plein
de endpoint. Et en fait, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous met le type de verbe, donc si c'est un get, post, request, delete, et ainsi de suite. Et on vous met le slash, donc le path, dans l'URL, qui vous explique, normalement, ça vous permet de retrouver la bonne requête. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Preload No Code France, et on va prendre get property. Donc, vous voyez, si je retourne dans mon instance Xano, et que je vais dans Preload No Code France, dans mon API group, default, et là j'ai bien mon get slash property. Donc là je continue. Et vous voyez que par défaut, c'est bon. J'ai bien toutes les properties qui sont dans ma base property. Donc elles sont là. Salut Xavier. D'ailleurs je vais faire un truc, c'est qu'ici j'ai encore mon vieux ID Airtable, je vais le supprimer parce qu'il ne me sert plus à rien. Hop. Et là je vais mettre la pagination, comme la dernière fois, à 9. Je vais continuer. Et là, vous pouvez refetcher Xano, et normalement, vous voyez que quand on paye Xano, ça va beaucoup plus vite. Donc pas besoin de mettre en cache. Et là, c'est bon, j'ai ma... comment ma collection dans WeWeb. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que je vais passer sur ces anciennes collections, et je vais mettre... hop, un dossier old, pour justement dire qu'il faut les enlever à terme. Donc vous voyez, ça vous permet juste de... Ça, c'est uniquement visuel dans l'éditeur, mais ça vous permet de mieux organiser vos projets et de ne pas avoir 150 000 ici collections qui se baladent. Et typiquement, si vous travaillez avec d'autres personnes, ça permet de mieux expliquer ce que vous faites. Hop, et voilà. Donc là, j'ai toutes mes anciennes collections, et là, les nouvelles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier la nouvelle collection. Content de voir que... Je pense que c'est Emric qui aime bien. Ouais, c'est vrai que je pense. Salut Cool. Emric. Ouais, on a vu que tout le monde avait beaucoup de collections et qu'il fallait aider. Sachant que tu l'as aussi dans... Je passe dessus vite fait, mais tu l'as dans les workflows, tu l'as dans les variables, les formules. Donc tu peux vraiment t'amuser à mettre des dossiers partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'utiliser Properties, je vais prendre ma nouvelle collection. Donc vous voyez ici, il y a toujours les dossiers. Juste, je trouve ça hyper intéressant Ouais. parce que c'est du coup tu voyais le properties underscore old. Donc ah ça c'est tu l'avais rajouté dans le nom du. Je Ok. l'avais rajouté dans le nom, ouais. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que maintenant, on a les logos aussi. Ici, dans l'Explorer. Ça, j'aime bien. Trop Moi, à bien. part le logo Xano est un peu bleu sur bleu, mais c'est pas grave. Mais là, on voit bien que j'ai une collection Xano et là des collections Airtable. Donc là, j'utilise Properties. J'ai certains champs qui marchent par défaut parce qu'il m'a repris. En fait, comme j'ai le même nom, même pratiquement tout fonctionne, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, comme j'ai les mêmes noms dans Xano que. Enfin, les colonnes ont les mêmes noms que dans Airtable, par défaut, WeWeb, en fait, nous, ce qu'on stocke, c'est uniquement le nom du champ. Donc, si vous changez de source de données ou de base et que c'est les mêmes noms de colonnes, le binding sera fait automatiquement. Donc là, vous voyez, le prix est resté, le mètre carré, le nom, la région. Est-ce que la région a pas sauté? Si la région a sauté parce que c'était un lookup, mais c'est pas grave, on va le refaire. Et ainsi de suite. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est que je vais vous montrer comment faire le lookup pour Xano. Donc là, vous voyez que c'était dans Property Region. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réimporter aussi cette table et on va refaire le lookup. Donc déjà, premier truc à faire, c'est que Properties, je vais la garder parce que je crois que j'en ai besoin sur une autre page, mais en attendant, je vais aller sur Property Regions, voilà, je vais la renommer Old. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter une collection qu'on va appeler Regions. Alors en plus, avant, je les avais vraiment appelés Property pour justement me souvenir. Maintenant que j'ai des dossiers, j'ai plus besoin de m'embêter, donc je vais juste l'appeler Regions. Je vais prendre Xano. Là, je dois rajouter un endpoint dans mon API, j'ai complètement oublié. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est region, on va faire un get dessus, pas d'autante, save, on retourne en arrière. Du coup, j'imagine qu'il faut que je recharge l'éditeur, malheureusement. Hop.
regions. Ok, donc là mon API group c'est Prelo no code France default. Et maintenant vous voyez que j'ai bien mon get property region qui a été créé dans l'API group. Je continue. Là je l'ai fait show tous, donc je vais pas mettre de pagination. Et voilà. Maintenant ce qui me reste à faire en gros c'est que... Alors je vais vous montrer ça dans la base de données. C'est de la logique de base de données. C'est vous voyez les properties. En fait les régions sont reliées à des propriétés, des properties, en stockant un ID ici. Il n'y a pas... en fait, là, visuellement, ce que fait Xano, c'est un peu comme Airtable. Il nous montre... Je vais vous montrer ça dans Property plutôt. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai bien région France et Île-de-France. Mais en fait, si je regarde cet élément via un appel API, j'aurai uniquement l'ID des régions. J'essaie de vous montrer ça, d'ailleurs, tiens. Hop. Si je prends mon endpoint des properties, en fait, ça, c'est ce que reçoit WeWeb. Donc, vous voyez bien, je sais pas si on voit, je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous voyez, j'ai bien l'ID, la date de création et ainsi de suite. Et vous voyez qu'ici, dans Region, j'ai un arrêt des ID des régions. Donc là, j'ai 10 et 9. Donc je peux pas les afficher tels quels dans WeWeb. Ah là, t'as copié le endpoint dans le navigateur? Exactement. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre cursor pro pour que vous voyez mieux de quoi je vous parle. En fait, ici, il y a les régions. Et là, ça s'affiche comme ça parce que j'ai une extension Chrome, je sais plus comment elle s'appelle, c'est JSON Explorer, un truc dans le genre. C'est pour... En fait, le JSON, il s'affiche de manière plus simple à lire, donc vous pouvez les... On peut les refermer, les grossir, et ainsi de suite. Je pourrais vous l'envoyer si ça intéresse de certaines personnes. Et en fait, vous voyez bien que j'ai les ID des régions. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser la fonction lookup pour dire à WeWeb, va chercher dans la collection région, la région dont l'ID est dans la liste qui est dans cette propriété. D'ailleurs, dans Xano, tu peux changer ce qu'il affiche visuellement dans la table. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Xavier, je l'ai jamais utilisé. Hop. Oula, attends, parce qu'il m'a complètement zoomé. Fais voir comment on peut faire. Par exemple, ici dans région... Dans settings. Je sais pas comment tu changes ça. Ah oui, tu peux aller dessus. Enfin, on a fait la semaine dernière avec Flo. Si tu vas sur la colonne, je crois que tu peux lui dire la colonne Ah, région. Ouais, ouais. dans les settings. Non, Après, moi, ça c'était me va quoi? hein, comme c'est affiché. Hein. Je sais Mais pas où oui, en c'est. tout cas, c'est possible. On l'a fait la semaine dernière. Avec l'autocomplete en haut à Euh, droite. c- Ah, mais dans la ok, table, donc là, dans la table source, ça sera région. Oh, ok. c'est dans la table région, tu peux dire quel truc va être. Si tu changes, ça va effacer le contenu de la colonne. Oula, là, attention. Sinon, une autre façon de faire, c'est dans la table région, de mettre le nom en premier derrière l'ID. C'est une façon de faire, mais je pense que Ouais, la façon de après, faire moi, de j'aime bien Xavier est comment mieux. c'est Mm. affiché par défaut. Et sinon, il y a Dame qui dit, au lieu de créer une nouvelle collection Xano et de remplacer celle d'Airtable, tu peux aussi changer directement la source collection Airtable par Xano. Enfin, dans ta collection Airtable dans WeWeb, tu peux Ah changer la ouais? source. Si les datas ont la même What the structure, normalement, hell? ça, Je ne ça savais pas fonctionne. ça. Il va m'apprendre un truc, là, dame. Ah, attends, si là, je fais Xano. Ouais. Ok, alors on va essayer. Je vais enlever ma collection région. On va faire confiance à Dame. Ah, si je passe sur Xano, je vais l'appeler Properties Regions. Et d'ailleurs, je vais l'appeler Regions tout court. Du coup, hop, en dynamique. Là, je prends Trello, No Code France, Property Region, pas de pagination, Continue, Done. Ouais, mon lookup a quand même sauté. Bon, c'est pas grave. Mais oui, du Ouais, coup, je peux changer ma collection. C'est assez stylé. il y a Thomas qui dit qu'il s'en servira s'il migre vers Supabase ou Xano. Et j'ai vu ton tweet, Thomas. Si tu testes Supabase avec WeWeb, je suis assez partante pour que tu fasses un loom
et pour que je te pique pour que je fasse le tuto en anglais derrière. Et du coup, ce matin, j'ai créé un compte Supabase inspiré du tweet de Thomas. Nice. Je sais qu'il y a Aurélie chez nous qui utilise beaucoup Supabase. Et elle avait Franchement, fait t'es joujou inspiré. avec WeWeb aussi. Parce que j'ai essayé Firebase la semaine dernière, parce que c'est assez demandé, et je me dis, bah, je vais tester et tout pour faire un tuto. J'ai rien compris. Et Firebase, c'est Supabase, très très dev. Mais ouais. Supabase aussi, tu me diras. Bah, c'est plus accessible en tout cas. C'est pas aussi facile entre guillemets que Xano, mais j'ai l'impression, enfin, je pense que c'est similaire à Xano dans le sens où si quelqu'un te montre vite fait comment tu t'en sers, après tu piges quoi. Ok. Tu peux te débrouiller. Alors là, il y a un truc juste, c'est que je me souviens que j'ai mis en première région France pour que ça matche toujours la France. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner uniquement la première région. Et je vais faire un lookup dessus. Donc là, on va dans le texte, on le bind, on prend notre petite fonction lookup. Et lookup, on doit lui donner une valeur et une liste. Et elle va essayer de retrouver dans la liste l'élément dont la clé, qui par défaut est ID, mais on peut la changer, a la valeur qu'on lui a donnée en premier. Donc en gros, si on lui donne l'ID de la région dans notre property, qu'on lui donne une liste de régions qui ont tous un ID, et il y a une région qui a le même ID, la fonction va récupérer cette région. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre region, et je vais prendre toujours la première. Donc là, c'est l'ID 9, et je vais lui passer la collection regions. Peut-être lui passer regions.data, comme ça évitera de matcher la pagination, même s'il n'y en a pas. Donc là, vous voyez que ça a bien matché Île-de-France. Et ce qu'on veut, c'est prendre la clé name. Donc on va faire un point .name. Voilà. Et là, ça fonctionne. Il y a juste ici, avant, j'avais pas ça. Je crois que j'ai une région qui est trop... c'est peut-être avec le zoom, j'ai une région qui est trop grande. Il va falloir que je le force à pas wrap. Voilà, off. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être dire que cet élément prend plus de... Bon, on le fera tout à l'heure, mais en gros, là, j'ai un petit problème de CSS. Faudra que je dise à mon conteneur de prendre plus de place, parce que là, c'est 50-50. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va utiliser un nouvel élément qui est sorti aussi il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais à peine montré, c'est le carousel, le slider d'image qu'on peut binder à une liste d'images. Parce que typiquement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une seule image, mais ce qui serait cool, c'est d'afficher toutes les images dans un slider, parce que si vous regardez dans mes properties, j'ai bien plusieurs images par maison. Donc pour ce faire, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre slider. C'est le image slider. On va le drag and drop dans la property card. Ce que je vais faire, c'est que ici, j'ai cette div de méta que j'aimerais bien récupérer, donc je vais la sortir de ma div d'image. Pourquoi? Parce que je vais supprimer la div avec l'image. Voilà. Mon slider, je vais enlever. Il a de la marge par défaut, je vais l'enlever. Voilà, comme ça il est collé. Et là, slider, vous voyez, quand je suis dessus, dans les options, je peux customiser son comportement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la pagination. Donc, la pagination, c'est ces petits cercles-là que vous pouvez customiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais mettre ce container gris par-dessus. Donc je vais l'enlever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une loupe et autoplay, comme ça va automatiquement changer d'image. Je vais enlever les autres slides parce que, en fait, j'en ai besoin qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais binder les slides à ma liste d'images. Donc techniquement, j'aurai qu'une seule slide qui existera. C'est juste que les autres, en fait, elles seront bindées, mais c'est techniquement la même slide. Comme dans les collection lists, techniquement, cette carte de property, c'est la même que la deuxième, la troisième. En fait, c'est les mêmes, techniquement. Donc là, je vais binder mes slides. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement Images. Voilà. Donc là, j'ai mes images qui sont bindées. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais même enlever la navigation. Voilà. Parce que je ne veux pas la mettre, je trouve ça pas forcément très beau dans ce design. Et dans la flexbox qui contient l'image, je vais cliquer sur l'image et je vais la binder à l'URL. Voilà. Et maintenant, le dernier truc à faire, c'est
Mes properties méta, je vais utiliser un petit trick en CSS pour les faire passer au-dessus. C'est que je vais mettre une marge négative. Donc je vais mettre une marge négative au-dessus. Là, on voit qu'elle passe en dessous, donc un petit truc à faire juste, c'est changer le z-index. Donc le z-index, c'est pour dire si un élément passe au-dessus d'un autre ou non en CSS. Donc là, on va lui mettre un z-index pour qu'il passe au-dessus du slider. Et je vais continuer Tu d'affiner l'as ma aussi dans marge. display, hein, le Z-index, je crois. Ah ouais? Ouais, dans display, là, Jamais tu fait as gaffe. Z-axis position. Ça, c'est le z-axis, c'est pas le Ah, z-index. pardon. Ah, ok, Je ouais. crois. Parce que le z-index, c'est censé être un chiffre, Ouais, t'as raison. normalement. Je suis pas sûr qu'on l'ait mis encore. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut le mettre en custom. Du coup, c'est passé par-dessus. Et comme maintenant j'ai l'autoplay et j'ai bien un slider, si je vais en preview, vous allez voir que normalement j'ai toutes les images. Et elles vont changer toutes les 3 secondes. Voilà. Donc ça y est, j'ai mes petits sliders d'images. Alors, c'est pas top ce que je fais parce qu'en fait, je les anime tous. Et du coup, pour le navigateur, ça fait un peu de travail d'animer 9 sliders, mais c'était pour vous montrer le principe. Et même pour le design, ce qu'on peut faire, c'est continuer sur le slider, aller sur les corner radius, les mettre à 24 pixels pour les arrondir les angles. Voilà, et là on se retrouve avec les cartes qu'on avait avant, à peu près. Sauf que maintenant, c'est des sliders. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a Thomas qui me demande si tu peux animer au survol de la souris. On peut animer au survol de la souris, je ne crois pas qu'on ait l'option. Pour le slider, non. Après, ouais. Par contre, je peux remettre la navigation, enlever le autoplay. Et ce que je peux faire, c'est ça, par exemple, pour que ce soit plus dans le design, je vais les mettre en blanc. Voilà. Et là, maintenant, ça fonctionne. Pourquoi je les avais enlevés de base aussi, c'est parce qu'en fait, sur la carte, il y a un clic qui va vers la page qui correspond à cette propriété. Il faut vraiment bien cliquer sur la flèche. Donc niveau UX, c'est pas top. Donc je préfère mettre un autoplay. Mais ouais, au survol de la souris, ce serait peut-être pas mal. Après, je pense qu'avec un workflow et du custom JS, enfin un workflow en mouse center et du custom JS, tu pourrais probablement. Je sais pas. Ouais, sinon, faudrait qu'on le mette dans les workflows, Hmm, genre qu'on puisse trigger next slide ou previous slide. carrément. Et il y a Jonathan qui demande tu peux le faire facilement, le play en rollover? C'est ça que tu veux dire, hein? C'est quoi, Ou rollover? JS? Qu'est-ce Je que sais le pas. rollover? C'est pas ce que c'est. Tu peux nous dire ce que tu demandes? Enfin, expliquer ce que tu entends par rollover. Après, derrière, c'est slider.js, je crois, donc vous pouvez faire joujou avec l'API Hmm. du plugin, il me semble. Euh, Alors, il y avait un dernier truc que je voulais vous montrer, d'ailleurs qu'on avait oublié de faire sur le template, c'est que normalement ici, quand on clique sur ce bouton, on a une modale qui apparaît sur le côté, avec d'autres propriétés qu'on peut utiliser dans la recherche. Donc ça, je vais le rajouter. Et le truc, c'est qu'avant, nos modales, le seul moyen de les fermer, c'était de mettre une petite croix et de cliquer dessus, laisser l'utilisateur cliquer dessus, ça les fermait. Maintenant, on a un événement on backdrop click, oula, pardon, on backdrop click, qui est le même pour les pop-up et les modales, où en gros, si vous cliquez en dehors de l'élément, vous pouvez mettre un workflow qui typiquement va fermer la modale ou le pop-up. Donc si par exemple, je rajoute, c'est dans les templates, il me semble, une modale ici en bas. Voilà. Alors je vais vous montrer surtout le principe, hein. Je customiserai l'intérieur peut-être plus tard. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, bah voilà, elle est toujours affichée. Et quand vous allez sur les options de la modale, vous voyez, vous pouvez la display ou non. Vous pouvez forcer le fait de le display dans l'éditeur, si vous avez envie de l'éditer. Et vous pouvez rajouter un backdrop. Donc le backdrop, vous voyez, c'est ce petit espèce d'overlay gris qu'il y a sur le reste de la page. Et ce qui est possible maintenant, c'est de cliquer dessus pour le fermer.
Parce qu'avant, il fallait mettre un workflow typiquement sur la croix, par exemple. T'inquiète, Jonathan, c'est la même question que Thomas. C'était quoi la question? Ouais, en fait, c'était la Ah oui, question c'était de sur vol de Thomas la sur souris, ok. le Mason. Ouais. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est, hop, créer une variable. Alors vous voyez que maintenant, c'était le bordel. Donc ce que je vais faire, c'est que justement, maintenant, je vais utiliser les dossiers. Je vais l'appeler modal/popup, parce qu'en fait, il y a beaucoup de variables qui sont utilisées pour trigger des pop-up ou des modal. Donc je vais créer un dossier juste pour ça. Je vais l'appeler display search modal. C'est de type booléen. C'est faux par défaut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le display de notre modal, on a envie de le lier, de le binder à cette variable. Donc on va aller dans nos variables. Hop. Donc là, vous voyez, display search modal. D'ailleurs, j'ai fait un truc, je m'y attendais pas, mais c'est qu'en gros, un dossier, si on lui met un slash, ça fait un sous-dossier. Donc j'ai juste changé ça. Hop. Alors, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler modal pop-up. Voilà. Toi, tu vas là-dedans, save. Voilà. Comme ça me fait seulement un dossier. Donc là, je vais chercher ma variable display search modal. Et en fait, ce que je veux faire, c'est quand on clique sur ce bouton, je vais créer un workflow. Quand on clique, vous voyez que maintenant d'ailleurs on sélectionne onClick par défaut, qui vient de me rendre compte, va fait sauter mon tutoriel. Il va falloir que je taffe cet après-midi. Parce que je voulais vous en parler après, maintenant il y a un tutoriel dans l'app, mais du coup ça a fait sauter mon tutoriel, ça je pense. Donc ne le faites pas tout de suite. Les dossiers aussi ça l'a fait sauter, donc de toute façon il va falloir que je le refasse. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la valeur de la variable, et je vais prendre la variable... D'ailleurs, ici, on n'a pas les dossiers. Alors, attendez, ça s'appelait comment? Display search modal. On n'a pas les dossiers ici dans les... Comme ça. J'en profite que Damien est là. Il va falloir qu'on le rajoute dans la roadmap. On a oublié de rajouter les dossiers dans les actions. Display... Display search modal, true. Donc maintenant, si je fais ça, quand je clique, normalement, voilà, ça me display ma modal. Le truc, c'est que il n'y a pas moyen de la fermer, cette modal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un workflow qui fait que quand on clique sur cette croix, ça la ferme. Donc on clique, change variable value, display search modal, on va le mettre à faux. Et on va aussi faire un truc sur notre modal, qui est une section, mais maintenant on peut rajouter aussi des workflows sur les sections. C'est que déjà on va lui ajouter un backdrop, et on va rajouter un workflow on backdrop click. On va aussi changer la valeur de la variable, et la mettre à faux. Voilà. Et normalement si je fais ça, c'est dans la roadmap. Ok, parfait dame. Comme ça c'est déjà dans la roadmap. Donc là si je clique sur la croix, ça le ferme. Et si je clique ailleurs, là, vous voyez sur le backdrop, ça la ferme aussi. Et donc ce que je peux faire à terme, c'est rajouter les éléments de ma recherche, comme j'ai ici, pour faire un peu comme dans Trello, où en fait ils ont des éléments de recherche un peu plus avancés. Et en version mobile, toute la recherche est carrément là-dedans. Mais c'était plutôt pour vous montrer le principe. D'ailleurs, ce que j'aurais pu faire, j'ai oublié de vous montrer aussi une des nouveautés qui est assez pratique, que j'ai pas encore testé d'ailleurs, mais que j'ai bien hâte d'utiliser, c'est typiquement, imaginez que vous êtes dans un workflow, et il y a une action que vous avez déjà faite, donc je vais enlever celle-ci. Vous avez la flemme, parce que c'est peut-être une grosse action, c'est peut-être une requête API, vous avez la flemme de la réécrire, vous pouvez la dupliquer. Alors c'est pas ce que je voulais. Normalement on peut la dupliquer depuis un autre workflow, on peut faire un copier-coller. Je sais plus exactement... Ah oui, parce qu'il faut que j'aille dans l'autre et que je le copie. Ok. Donc, je vais enlever celle-ci. Je vais aller sur ma modal.
je vais prendre l'action en question, je vais la copier, et normalement, si je viens dans mon autre workflow... Alors comment ça se passe? Faut que je fasse commande V? Bon, Damien, explique-moi là. Comment il marche le copier-coller? C'est bien de pas tester les trucs avant de faire des lives, ça Les m'apprendra. bulles bleues. Les bulles bleues? Ouais, là, je pense que tu vas pouvoir... Ah! Et ben j'en profite que mon CPO est là pour lui dire que je trouve... J'aurais jamais compris tout seul. Mais bon, c'est pas grave. Les 3 petits points bleus, ok. J'aurais pas pensé à rajouter au milieu. Ok. Moi non plus. Got it. Bah du coup, j'ai mon action qui est collée depuis l'autre workflow. Moi j'aurais pensé en fait que c'était à la Customer.io. Tiens, j'en profite. Et qu'en fait en faisant un duplicate, j'aurais eu la liste des workflows déjà existants dans mon projet et puis je puisse aller chercher une action. Parce qu'en fait retourner dans l'autre workflow et la copier, c'est un peu long en vrai. Voilà, on trash notre propre produit en live. Enfin, plutôt, on l'améliore avec vous. Et voilà, il y a Emmerich qui est d'accord aussi. Moi non plus. Parfait, on est 3, on va faire un gang. Je vais imprimer des On va t-shirts redonner encore direct. plus de taf à Flo. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai une image qui est apparue? Ah, t'as bindé une image, on dirait. Ah, parce que j'ai copié... En fait, en faisant mon commande C, commande V, je pense que j'ai copié-collé la collection list. Ah, Donc on va la virer. Voilà. Plus ça avec ce que tu dis. Merci Emmerich. On fait de la recherche utilisateur en live avec nous-mêmes et des vrais utilisateurs, c'est mieux. Mais attendez, parce qu'on a un nouveau designer. Il se fait déjà plein de nœuds au cerveau, mais il fait des trucs assez stylés là. Ça va arriver en prod bientôt, et je pense qu'il va nous revoir un peu tout ça. Donc attendez-vous à pas mal de changements, même sur ce que je vous ai montré. Parce que Lucas, il est en train de travailler vénère sur le design. Il fait des trucs vraiment très cool. Stan. Hop. Tu veux venir Yo faire Stan. coucou? Stan, tu es dans la pièce d'à côté ou quoi? Ouais, Stan, il arrive. Dans Bubble, Il a c'est fait comme une ça, guest tu appearance. copies dans un pour coller dans l'autre. Ouais, c'est long, hein. Parce qu'il faut en fait, en fait, ça enlève tout l'intérêt de faire un copier-coller, parce que tu retournes dans ton workflow d'avant, tu perds du temps, je trouve. Alors Attention, qu'un guest star. copier-coller... Oui, j'ai pas le Attention, il y a plaisir de Stan qui est rejoindre là. l'équipe de web. Bonjour le stream. Ah oui, c'est au stream, c'est joli. T'as vu? Ta stream de professionnel. Bah voilà, on a vu le copier-coller, donc ça on l'a dans les workflows globalement un peu partout. Qu'est-ce que je peux vous montrer qu'on a en plus? On a la variable d'événement dans les workflows aussi maintenant. Donc typiquement, je vais retourner dans ce workflow, je vais rajouter une action, et admettons je veux faire... Est-ce que je peux le faire dans Custom.js? Oui, je pense. Là, vous voyez qu'en fait, on a rajouté plusieurs variables. Dans la current page, vous avez toutes les propriétés de la page actuelle, donc son titre, ses méta, son path, sa langue, son nom, et ainsi de suite. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez trigger un changement de langue pour votre site depuis un workflow, donc plus besoin d'utiliser notre élément pour changer de langue dans votre site, vous pouvez le faire partout. C'est moi qui dis, une idée comme ça, pouvoir se créer une bibliothèque d'actions qu'on peut ensuite réutiliser dans plusieurs workflows. Ouais, c'est stylé. Je pense qu'on va rajouter ça. Mais en À fait, la si tu research. utilises les global workflow, tu peux déjà faire un peu ça, non? Ouais, mais est-ce que en fait, est-ce que ça serait pas plus comme un UIKit qui aurait aussi des workflows? Et en fait, tu laisses les gens installer ton UIKit. Et du coup, ils ont peut-être des designs, mais ils ont aussi tes workflows. Parce que c'est un peu l'idée du plugin, en fait. Nous, les plugins, typiquement, maintenant, même on les appelle extensions. Si tu rajoutes CSV, WebMail, Google et compagnie, ça te rajoute des éléments dans ton design system, mais aussi ça va te rajouter des actions. Et même un élément du UI. Ouais, bah c'est ça. Parce que par exemple, si tu rajoutes WeWeb email ou Typeform, t'as l'UI, mais t'auras aussi des actions que tu peux trigger qui sont spécifiques à ces plugins. Ouais. Un workflow kit. C'est pas bête ça. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc là on a toutes les pages. Donc on peut s'amuser à binder les pages pour les changements de page.
Vous avez les infos du navigateur aussi. Mais normalement, j'ai une variable d'événement, voilà. Vous voyez ici, là, dans les previous actions, on a aussi rajouté la variable d'événement, donc comme vous l'utiliseriez en JavaScript, donc event, sachant que ce qu'il y a dedans dépend du type d'événement. Donc ça, c'est si vous avez envie d'utiliser l'événement comme si vous étiez en train de coder en JavaScript ou pour faire des choses assez puissantes ou filtrer, vous pouvez l'utiliser. Donc par exemple, là, j'ai pas target parce que j'ai pas cliqué sur un élément précis. Mais, admettons si je mets un onMouse Enter, peut-être que ça va me changer l'événement. Faut que je fasse un test workflow. Ouais, non, j'arriverai pas à vous le montrer. C'est plus pour des événements type... C'est peut-être un change. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc là, par exemple, si je vais... Hop, ça met un peu de temps à charger à chaque fois. Parce que voilà, j'ai trop d'images. Ça m'apprendra. Hop. Tu peux placer un custom pop-up avec le X et Y pour faire un tooltip par exemple. Ah oui, pas con. Ouais, en gros, quand on clique, il y a le X et Y, donc la position dans le navigateur, et on peut s'amuser à placer un tooltip par exemple dessus, par rapport à la position. Mais il me semble que si par exemple je fais un onChange, et là je fais un custom JS et que je vais dans l'événement, ouais, j'aurai la value par exemple. Alors c'est pas le meilleur exemple parce que la value on l'a déjà de base dans une variable. Attendez, je vais vous montrer ça. Mais si par exemple je fais... Hop, maison de campagne. Je retourne dessus. Voilà. Là je vais ici, dans Event. Bah là j'ai rien dans la value. Ok, bizarre. Faudrait que j'en trouve un moyen de vous montrer à quoi ça sert. C'est vraiment pour faire des workflows plus complexes où vous avez besoin de faire des filtres sur est-ce que l'événement... Enfin, il est en gros des propriétés de l'événement. Ouais, il dit quoi? Genre, je vais créer un bouton +1 pour des upvotes sur le listing des propriétés. Une des actions du bouton, ce sera logiquement d'enregistrer le vote en DB. Cette action plus un vote, je voudrais peut-être le réutiliser dans d'autres workflows. Ouais, ok, donc ça, tu irais le stocker un peu dans ton design system, quoi. Il y a plus d'infos dans certains éléments comme la map. Mais écoute, est-ce qu'on va aller... On va regarder la map, je dois avoir un projet avec la map. J'espère juste que j'ai pas fait sauter ma clé d'API, parce que refaire une clé d'API dans Google, c'est l'enfer. Est-ce que j'ai un truc avec une map? Ouais, je crois que l'itérator, j'avais... C'était un exemple sur la carte. Alors. Par contre, j'ai une 500. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever... Je vais aller sur ma carte, je vais enlever le binding, je devais avoir un binding, voilà. Par exemple, sur la carte, si je mets un workflow... On map click, est-ce que j'ai quelque chose dans mon événement? Oui, voilà, là, j'ai la latitude, la longitude, le pixel, la position. Donc on peut s'amuser à voir où l'utilisateur a cliqué, parce qu'on peut se servir de ces variables. Alors Thomas, si tu veux voir à quoi ressemble un global workflow, c'est assez simple. Je peux te montrer ça. Hop. Alors un global workflow, en fait, ça se passe ici. Tu peux créer un workflow, lui donner un nom. Par exemple, click, button. Tu peux lui donner des paramètres, qui peuvent avoir plusieurs types. Et dedans, tu peux lui mettre des actions. Donc, typiquement, je sais pas, change variable value, et on va changer la variable display error message en true. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que par exemple sur sign-up, bon là c'est un exemple, hein. Je vais mettre un workflow, on click, et là dedans je vais mettre comme action execute workflow, click button. Et là ça va exécuter ton global workflow, donc ça va faire tout ce qu'il y a dans ton global workflow, donc là en l'occurrence juste changer une variable, mais tu peux faire des trucs plus compliqués.
Donc là, ça sert à rien parce que j'ai pas mis de message à partir de ma variable, mais en gros, ça va te changer la valeur de la variable. Parce que ça va exécuter tout ce que tu as ici. Et tu vois, tu peux enchaîner plusieurs actions. Donc c'est assez cool les global workflows quand tu as des gros workflows complexes que tu veux réutiliser à plusieurs endroits, typiquement quand tu as plusieurs boutons qui font la même chose. Je me demande même si dans Prelo, j'ai pas l'exemple. Mais genre par exemple, si tu as plusieurs CTA, call to action qui servent à faire une recherche ou à afficher un message, faisant un global workflow et fait que ces boutons ils activent ce global workflow. C'est assez pratique. Voilà, je crois qu'en vrai on est bon. Qu'est-ce qu'il me restait à montrer? Je crois que c'est bon. On a d'autres nouveautés, mais je me souviens plus, honnêtement. Il y a tellement de choses qui sont sorties. Je sais pas si t'en restes, si toi t'en as d'autres en mémoire, Joyce. De réfléchir et d'aller voir le changelog que j'ai mis sur Twitter la semaine dernière. Ah oui, tu peux binder le required field sur les formes. Ça, c'est assez cool. Ok. Donc ça, ici, le required, il est là. On peut le binder le WIFO, enfin à une valeur, un booléen, true false. Donc ça, si vous voulez le rendre required depuis l'extérieur. Donc ça, c'est pour les formulaires complexes surtout. Attends, je vois que Thomas pose une autre question. On peut se la jouer Inception avec des global workflows qui exécutent des global workflows. Je pense que oui. Le truc, c'est qu'il faut pas que tu aies des global workflows qui dépendent d'un global workflow qui lui-même dépend d'un autre global workflow, parce que ça va faire comme quand tu mets des roll-ups dans les collections. En fait, tu vas avoir une boucle infinie, parce que tu vas avoir un workflow qui appelle un autre qui appelle le premier. Et là, tu es sûr de planter le navigateur de la personne. Donc je vais tester juste pour te dire. Donc test, add action. On va changer la valeur d'une variable. Main image, on va mettre n'importe quoi. Et on va en rester là. Et par exemple, si je crée un autre workflow, test 2, dedans, j'exécute workflow, et tu vois que je peux exécuter test. Par contre, si test doit exécuter test 2, tu vois, là on a un problème. Parce que tu vas entrer dans une boucle infinie. Voilà, donc ça je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Emric qui nous dit « J'avais pas vu les emails en plugin. » Oui, alors c'est fait express. En fait, pourquoi on l'a enlevé? Maintenant, si vous voulez des emails, il faut passer par un plugin. C'est comme pour le fait de télécharger en CSV, Calendly, Typeform et tout. C'est parce qu'en fait, mettre ça par défaut dans votre projet, ça prend du poids. En fait, ça rajoute des librairies JavaScript. Et pour éviter que votre projet vienne avec toutes les librairies et soit super lent, on les a mis en plugin. Et typiquement, si vous le rajoutez, vous n'avez rien à configurer, mais par exemple, je vais tricher, je vais le mettre dans ce workflow. Vous avez une action send an email qui est apparue, que vous n'auriez pas en temps normal, où vous pourrez rajouter un sujet, vous pouvez rajouter des recipients, je sais plus comment on dit en français, j'ai un trou de mémoire, bref, vous avez compris, des destinataires, pardon, et du contenu, et tout est bindable, hein. Donc vous pouvez l'envoyer, vous pouvez binder le sujet, le contenu et les destinataires. Et on l'envoie nous-mêmes depuis nos serveurs. Donc ça passe pour l'instant par, il faut le savoir, par des serveurs américains parce que ça passe par Customer.io. Donc si vous êtes en mode full RGPD, sachez que ça part par des serveurs email américains, mais bon, 3/4 si c'est pas 90% des serveurs email mondiaux sont américains. Oui, forcément, si j'exécute une action qui s'exécute elle-même, on va avoir des problèmes. Oui, mais tu serais surpris du nombre d'utilisateurs qui nous l'ont déjà fait. Et après, ça marche pas. Parce que c'est juste ton navigateur, il va le faire 150 fois, et puis après, il va dire non, et il va te planter. Donc c'est assez violent comme comportement. Xavier nous dit après, il y a peut-être moyen de faire des actions récursives par contre. Oui, probablement, mais il faut que tu aies toujours un moyen de pouvoir sortir de ta boucle, sinon, pareil, hein, je vous apprends pas l'informatique. Un ordinateur, tant qu'on lui dit de boucler, il va boucler jusqu'à la fin des temps. Mais oui, si tu mets un... On a un système d'itérateur avec des loops, et tu as une action break pour sortir de la boucle. Et si tu passes par cette action, normalement, ça devrait fonctionner.
Et Flo nous dit qu'on a mis une protection contre les boucles infinies, normalement. Donc probablement que ça devrait pas planter. C'est juste peut-être que ça sera pas, l'app répondra pas pendant un petit laps de temps. Sachant que les navigateurs eux-mêmes ont une protection contre les boucles infinies, il me semble. Mais c'est juste que l'app va pas répondre pendant un moment. Bah voilà, je crois qu'en vrai on a fait pas mal le tour, non? Est-ce qu'on avait d'autres dans le changelog? Je ne sais plus. Il y a tellement de Non, pas choses qui fait le sortent en tour, ce je moment. pense. Ok. Est-ce que En vous train aviez de- d'autres questions? Est-ce que c'était clair, hein, limpide, avec notre petite recherche utilisateur en live? Mais moi j'aime bien, ouais. Le pauvre Flo, on l'embête en live. Je vais laisser mes magnifiques Le... sliders. Ça, je crois que tu as montré, mais je crois que j'ai coupé à ce moment-là, mais le current breakpoint dans le Data Explorer des formulas. Ça, je pense que c'est dans le... Donc on avait une nouvelle variable où vous avez le breakpoint actuel. Je sais plus pourquoi on a fait ça. Je crois que c'était un client qui voulait Ah, à mon changer le avis, workflow selon la taille. Donc là ouais, c'est bah, default. typiquement, moi, sur la doc user, tu vois, ma modale, elle est ouverte Et là- en permanence, alors que je Ah, voudrais pouvoir la fermer quand elle est sur mobile. voilà. Donc là vous avez la valeur si vous êtes en default, c'est desktop, tablette et mobile. Et j'imagine que c'est nos breakpoints est inférieur à. Donc si c'est inférieur à cette taille, ça va être mobile. Si c'est inférieur à tablette mais que c'est supérieur à mobile, ça va mettre tablette. Et le cas échéant, ça met desktop. Enfin default. Et du coup, vous pouvez faire de la logique là-dessus aussi. Est-ce que la pagination Xano arrive bientôt? On n'avait pas fait un POC de ça déjà? Je crois qu'on est en train de le dev, si je me souviens bien. Il me semblait qu'on pouvait Attends. déjà le faire, mais du coup, j'ai un doute. Pas déjà. Alors mon paginator. Custom pagination, total items, offset. Non, c'est pas ça. Mais si, je crois que Il me c'est ça, semble. j'ai un loom de... Attends, on a un... Ah, Flo a fait un loom à un client, je vais essayer de vous le partager là. Custom pagination je drop le with... paginator et que je remette un paginator, c'est ça? Ce que semble dire Flo. On a mis à jour le paginator. Alors c'est en anglais, je vous le mets dans le channel WeWeb parce qu'avec les déconnexions, j'ai plus accès au chat là de Restream. Mais je vous l'envoie dans le thread de ce live dans le channel WeWeb. C'est un tuto que Flo a fait Ah, mais en oui! anglais pour gérer la pagination Xano J'ai compris. custom, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, tu la mets en custom, et ton total item per page et offset, tu peux aller le chercher dans la réponse de Xano. Exactement. Donc total item, si par exemple je vais dans properties, je viens de tilter, je l'ai jamais fait, mais voilà. J'ai mon total qui est... Alors, est-ce que c'est nous ça, ou est-ce que c'est Xano du coup? Parce que du coup, je peux faire total, item per page. Ah, mais attends. Je crois savoir. Il faut pas que je mette la pagination dans WeWeb déjà. Donc si j'enlève la pagination ici, je mets off. Après, je crois qu'il faut... Ah ouais, bah du coup Il faut ça que va tu aies tout une m'afficher, pagination j'aurais dans pas dû Xano. faire ça. J'ai oublié de mettre ma pagination dans Xano, exactement, je me disais, il y a tout qui est en train de sortir. C'est l'enfer. Alors, comment on rajoute la pagination dans Xano? Je ne sais plus. Est-ce que c'est... ici? Est-ce que c'est là? Oh là là, je sais jamais où c'est dans... Tiens, vas-y, on a des experts de Xano dans le chat. Allow per page override. Input. Filter. Input. Il faudrait que je regarde. C'est dans Output. Ouais, mais c'est dans Output ou dans la function stack? Ah oui, paging. Disabled. Je veux pas disabled, je veux enabled. Enable paging. Page 1 per page, j'en veux 9. Total item count. Include metadata. Save. Save. Si je run and debug, normalement là j'ai ma pagination. Ok, donc je vais pouvoir utiliser ça, je pense.
Ok, donc là, si je refetch, ça fait sauter mon binding. Pourquoi? Parce que ma liste, c'est plus properties, mais c'est properties.items. Enfin, .data, voilà, items. Là, ça devrait fonctionner. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire Xano, c'est qu'il va mettre tous les items dans une clé items. Parce que maintenant, vous voyez, j'ai la pagination qui est avec. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans notre nouveau paginator, total items, je vais prendre items total de Xano. Donc voilà, 29. Items per page. C'est page total? Non. Items received, ok. Et offset, c'est la page, il me semble, non? Si je suis pas trop bête. C'est la current page. On va voir si ça marche. Nope. Il y a un truc que j'ai mal dû faire. Ou alors je vous le montre au prochain live parce qu'on va être just là. Mais je pense que j'ai pas dû binder les bonnes clés. Il te reste des choses à faire sur Xano? Ah d'accord. Bah on fera ça la prochaine fois parce que j'ai déjà fait joujou avec la pagination de Xano. Et franchement j'ai beau aimer Xano, je trouve que la pagination c'est pas facile à faire chez eux. Donc je préparerai ça en amont et on vous montrera ça. Mais du coup ce paginator custom il devrait pouvoir fonctionner aussi pour des API. Typiquement si vous n'avez pas Xano, si vous êtes sur une API classique qui a de la pagination, vous devriez pouvoir le binder et expliquer à WeWeb comment paginer sur l'objet. C'est pas le plus sexy. Ouais, Xavier, j'ai regardé une fois la pagination de Xano. Je t'avoue que même la manière dont on envoie les pages dans l'URL, j'ai rien compris. J'ai réussi à le faire fonctionner, mais c'était dans la douleur. C'est pas le truc le plus facile de Xano. Je me note de vous le montrer la prochaine fois. Ce sera un bon use case d'ailleurs. Ok. Bah du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine, où je vous ferai le live à la place de Joyce. J'espère qu'Internet fonctionnera bien à Lisbonne. Ça fonctionne bien, faut juste pas qu'il fasse à manger. C'est les plaques qui font. C'est les plaques à cuisson Ah, qui font. les plaques, ça fait qui font sauter. sauter. D'accord, bah on mangera pas alors. Voilà. Et bah du coup, oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch de No Code France, de nous rejoindre sur le canal WeWeb sur le Slack No Code France, c'est notre communauté francophone officielle, ou alors sur community.weweb.io en anglais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live avec encore plus de fonctionnalités. Et j'oublierai pas la pagination sur Xano. Ciao tout le monde. Salut!